Excellente question. Donc, je m'appelle Baba Ouame, Oui. je suis camerounais et enseignant d'université. Je devrais dire avant docteur en sciences de l'information et de la communication, mais à la base, je suis journaliste. Donc, je fais ma formation de journaliste au CUEJ, Centre universitaire d'enseignement de journalisme de Strasbourg, Strasbourg 3. Et puis, j'ai continué à l'IFP à Paris, Paris 2. Et après la thèse, je suis rentré au Cameroun pour enseigner. Donc, j'ai suis enseignant à l'université de Yaoundé 2 et à l'école de journalisme de Yaoundé, anciennement SIJ, qui s'appelle aujourd'hui ESTIC, École supérieure de sciences et techniques de l'information et de la communication, où j'enseigne depuis 15 ans le journalisme numérique et la gestion des réseaux sociaux, ainsi que les technologies, les outils des technologies de l'information et de la communication. Sur le plan administratif, je suis sous-directeur au ministère de la Communication en charge des réseaux et des applications multimédia. Et sur le plan purement académique et scientifique, je suis l'auteur de 2 ouvrages. Bien évidemment sur Internet, parce que, comme je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, ma thèse portait sur les usages d'Internet au Cameroun. Et donc, j'ai fait une spécialisation en sciences de l'information et de la communication sur le web, sur Internet. Donc, mon premier ouvrage porte donc sur les usages d'Internet. Le titre, c'est Genèse, usages et opportunités d'Internet au Cameroun. Donc là, j'en suis depuis novembre 2021 à mon second ouvrage, le journalisme numérique, repenser le paysage médiatique. Grosso modo, bon, j'ai quelques articles, une demi-douzaine d'articles scientifiques, peut-être que nous y reviendrons plus tard. Je suppose que je serai un exemple pour eux. Oui. Personnellement, je suis né à Douala, mais assez rapidement, mes parents ont quitté Douala pour la ville de Maroua, dont je suis originaire. Je fais l'école primaire à Maroua, donc l'école publique de Domayou, après le secondaire, toujours à Maroua, donc ça s'appelait à l'époque CES, collège d'enseignement secondaire, qui actuellement s'appelle le lycée bilingue de Maroua. Et après, je suis allé à Garoua, continuer en seconde, première et terminale. Après mon bac, j'ai eu une bourse et puis je suis allé en Europe me former. Certainement mes parents, parce que quand je regarde mon parcours, il y a plein de hasards dans mon parcours en fait. Euh, j'habitais assez loin de l'école, à peu près à 7-8 kilomètres de, de l'école. Mon quartier c'est Domayo et puis l'école c'était un peu plus loin à Funangue. Et à l'époque on faisait la mi-temps. Donc, on commençait les cours à 7h30, on les finissait à midi, après il y avait une pause où on recommençait à 15h jusqu'à 17h. Donc, vous vous imaginez, c'est 7 km aller, 7 km et tout. Je faisais 2 fois le trajet. Donc, en une journée, je faisais à peu près 28 km pour aller à l'école. Je crois qu'un enfant de nos jours, dans ces circonstances, ne serait pas allé à l'école. Donc, je suis allé parce que j'avais ma sœur aînée et mon frère aussi qui allaient à l'école. J'y allais, je suivais comme un mouton de panurge. Et puis, au fil du temps, avec les amis, je me suis pris au jeu. Et ça a continué comme ça, mais sans, sans véritable motivation ou appui des parents comme ça l'est actuellement. Parce que, bon, moi, je suis parent en ce moment, donc je sais quelle est la valeur de l'école. J'accompagne mes enfants à l'école, on travaille à la maison.
Moi, j'ai pas eu cette opportunité-là. Donc, c'est pour ça que je dis, dans mon parcours, il y a un peu du hasard, un peu de la chance aussi. Euh, je crois certainement que c'est à partir de la seconde que j'ai pris conscience que je pouvais me réaliser à partir de l'école. Sinon, avant, pour moi, l'école, c'était un jeu, quoi. Donc, j'y allais généralement pour jouer au football pendant le temps de récréation avec des camarades. Mais c'était ça, pour moi, l'école. C'était là où j'allais rencontrer des amis, je causais avec des amis de même âge que moi. On jouait au football, on rigolait, on rentrait. Je ne me rappelle pas vraiment avoir pris du temps, par exemple, après l'école pour étudier. Jusqu'en troisième, non, je ne crois pas, parce que j'y allais à l'école, les enseignants donnaient les cours, je les notais, et puis c'est tout. Je ne pense pas avoir pris vraiment du temps pour étudier. Je crois que c'était un peu ça aussi. Euh, oui, vous savez, moi je suis musulman, donc de religion, et j'ai grandi dans un cadre assez euh, où la religion avait une empreinte. L'avantage que j'ai, c'est que à partir de 4 ans, j'ai commencé par l'école coranique. J'ai rapidement fini l'école coranique. Je crois que c'est quand j'étais au CE2 ou CM1, j'avais fini l'école coranique et j'ai pu continuer. Euh, à l'époque, dans mon quartier, on avait cette opportunité de faire à la fois l'école coranique et l'école française. Donc, pour nous, c'était un avantage en fait. Déjà, ça nous plaisait de parler une autre langue que l'arabe qu'on récitait par cœur. Probablement qu'il a réussi, parce que quand il voit à peu près mon parcours, c'est vrai que j'étais même à l'école primaire parmi les meilleurs de ma classe, donc j'étais toujours entre le premier et le troisième. Euh, mais personne n'y pensait parce que si je fais un feedback, un retrait en arrière, avec mes camarades, j'ai vu beaucoup se perdre en cours de route. Donc, c'est sûr qu'ils se sont dit, c'est quelqu'un qui avait la fibre pour étudier, qui a eu la chance d'étudier, parce qu'il faut parler aussi de chance, parce qu'à l'époque, on donnait des bourses pour aller à l'étranger. J'en ai bénéficié parce que j'étais premier de mon centre au baccalauréat. Et donc, probablement, le regard de quelqu'un qui a réussi, qui a fait un parcours comme ils aimeraient le faire. Et moi aussi, assez régulièrement, je répare vers eux. Bon, à chaque fois que je vais chez moi à Marois, je demande à rencontrer les jeunes parfois. J'arrive dans mon ancien établissement et puis je demande à l'enseignant de me laisser 15 minutes. Je discute avec les autres en leur expliquant d'où je viens et là où je suis. C'est une chance énorme dans la vie de faire l'école. Et l'école vous permettra vraiment de construire votre vie sociale. Certes, l'école ne fait pas tout. Il y a l'éducation au niveau de la famille aussi qui compte. Mais l'école, c'est déjà un tremplin pour réussir sa vie. Je suis vraiment l'illustration de cet exemple. Tout simplement parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une thèse de doctorat sur l'usage et les usagers d'Internet au Cameroun. Donc je me suis focalisé en fait sur Internet et les usages. Bon, quand je sortais, ils disaient, voilà un sociologue des médias numériques qui est sorti. J'étais l'un des premiers à faire ce trajectoire-là, à avoir accepté de faire une thèse parce que je suis journaliste à la base, donc faire une thèse de sciences de l'information et de la communication avec une spécialité sur Internet. Honnêtement, en fait, à la base, je ne voulais pas faire une thèse comme mes autres compatriotes ou congénères africains le font en Europe. C'est-à-dire, ils font une thèse sur
les feuilletons brésiliens à la télévision, ou bien le journal parlé à la CRTV de 1985 à 2000. Moi, je trouvais ça assez routinier. Et que dès que j'ai vu l'opportunité de faire autre chose, et cette autre chose, c'était Internet, et je me suis plongé. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un directeur de thèse qui est Francis Ball, le professeur Francis Ball, qui m'a encouragé à le faire. C'est avec lui que je travaille. Il m'a dit vraiment, vas-y, c'est une nouvelle voie, elle est tout en friche. Ce serait intéressant que vous soyez parmi les pionniers. Merci.